Zami tande cause yo, nous content rejoindre pour nous capable porter pour bon genre information. Claude Joseph lage Ariel Henry nan gros courri. Nan ou let li voye bay secrétaire Nations Unies, Claude Joseph fait connaître c'est Ariel Henry qui fait enquête sous la mort Jovenel Moïse la campé. Dans lettre si là, Claude Joseph bay tout détail qui t'a montré Ariel Henry t'a nan complot pour tuer Jovenel Moïse. Nous pral parler de ça dans vidéo ça. Red branché. Yuri Latortue, ancien sénateur Latibonite nan, mette un rapport de yo sous paquet contrat gouvernement Ariel Henry signé. Contrat sa yo la pour laver figi Ariel Henry devant gouvernement américain. Ancien sénateur qualifié ak ça comme détournement de fonds. Mes amis, bien causé dans la République, reste branché parce que nous parlons toute information sur le dossier ça. Mais avant, pas oublier like vidéo ça, partager vidéo ça, bay une famille, bay nos amis et puis abonner si pour faire ça. Abonner en façon pour capable encourager nous dans travail ça. Je nous dis ça, tant de causer, c'est un média qui la qui pour bay la vérité, c'est peut-être ça en fait tout ça nous capable pour nous kembe ligne ça. Ou même comment capable encourager nous, c'est lorsque ou abonner. Mes amis, on nous commence avec information yo. Je nous dis ça, Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, lancé une lutte pour permettre ancien président Jovenel Moïse joindre justice li. Jeudi 17 février 2022, ancien ministre là publié une lettre côté li te voye by monsieur Antonio Guterres qui c'est secrétaire général Nations Unies et dans lettre ça, Claude Joseph Rockefeller, Bedford Claude parlait sous façon mercenaire yo te entré la cage Jovenel Moïse pour yo te touyer. Yo rappelé secrétaire général Nations Unies divers rapports qui sorti et dans rapport ça yo fait connaître Ariel Henry te en contact ensemble avec yon présumé assassin yo en parlant de Joseph Félix Badjo. Dans même lettre ça, Claude Joseph Rockefeller Vincent Bedford Claude fait connaître depuis les Ariel Henry nan primatia, yo pa jam inculpé pièce moun nan dossier assassinat Jovenel Moïse là. Face à toute suspicion ça yo, Ariel Henry pa gen ni crédibilité, ni légitimité pour le premier ministre. Et Ariel Henry c'est un obstacle pour enquête k'ap mené pour Jovenel Moïse joindre justice li. Ça c'est déclaration monsieur ça yo, Claude Joseph Rockefeller Vincent ensemble avec Bedford Claude fait dans lettre ça. Bon, est-ce que nous pensons secrétaire Nations Unies Antonio Guterres pral suspendre appuyer gouvernement Ariel là? Ça nous-mêmes nous pas connaît. Dis-nous ça nous penser sous dossier ça. Est-ce que nous pensons que nèg ça yo Claude Joseph ensemble avec Bedford Claude et puis Rockefeller Vincent a privé joindre une réponse favorable? Donc, dis-nous ça nous penser dans le dossier ça. L'autre information encore, c'est concernant ancien sénateur Yuri Latortue qui mettait en pile cacachade d'ailleurs sous gouvernement Ariel Henry. Dans le cadre d'une conférence pour la presse qui était faite jeudi 17 février 2022, il parlait sur un paquet de contrats que le gouvernement Ariel Henry a signé de façon pour être capable de laver figure devant le gouvernement américain. Nous allons saisir qui quantité d'argent gouvernement haïtien dépensé depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui pour être capable de faire lobby pour eux. On écoute mes amis. Nous avons salué toutes les amis de la presse qui sont présents. Et nous avons dit que aujourd'hui, c'est une présentation officielle du rapport que nous avons préparé sous diplomatie en général, mais particulièrement sous compte ambassade d'Haïti, Washington, qui a utilisé pour question de lobby, question de détournement de fonds. Et le rapport ça que nous faisons, c'est sur les 6 dernières années, qui montrait Gagot qui gagnait en dedans diplomatie et en dedans justement compte ça, qui c'est compte côté OBT ou comme passeport. Nous bien comprenons aujourd'hui que comme justement citoyen, un leader politique, il est important de nous garder ce qui a passé dans le pays. Nous était déjà dans l'opposition, nous dénoncer, nous proposer. Mais en même temps, tout, une bataille que nous avons menée pour couper fâché avec le système. Pour couper fâché avec le système, il faut connaître ce qui a passé avec le système. Et je dis,
nous dressons un rapport, même si nous avons fait pour Petro arriver, nous faisons la question de sécurité, nous dressons un rapport pour nous parler de ce qui a passé dans la diplomatie haïtienne. Et nous comprenons tout, il y a un peu de monde qui n'a pas attaquer le problème. Ça. Parce que dans la diplomatie haïtienne, c'est côté que ils ont utilisé pour bail frères députés, madame député, sénateur de travail, et qui fait que leur dénonce ce système, ça, un système de punition que vous mettez, et bien si c'est député à dire, ils ont évoqué pour le travail là. Donc, qui fait que le système l'a pérennisé et l'État a perdu un peu propre. Donc, je dis à moi, je ne fais pas partie de Mounsayo, justement, que il y a des gens dans la diplomatie qui ont prendre sanctions contre eux. Parce que je dis à moi, c'est que le travail à faire, c'est pour payer. Le travail à faire, vérité, il faut nous dire, quel que soit côté lié. Eh bien, le rapport est basé justement sur question utilisation de comme ça, comme qui est dans l'ambassade d'Haïti et à Washington, pour faire plusieurs bagages. Et comme ça, le premier bagage que nous allons parler de lui, c'est question lobbying. Question lobbying là, je dis pour tout le monde, c'est pas une question que le monde n'a pas le droit contre le lobbying parce que dans le pays qui a fait lobby, eh bien, pour différentes causes, pour défendre Washington ou bien dans les grandes capitales européennes. Mais on fait lobby pour défendre causes nationales. Par exemple, en Haïti, on a fait lobby pour défendre question loi haut, j'en ai fait en l'heure, pour défendre cause migrants, pour défendre et question justement de Haïtiens qui ont respecté les droits, pour question TBS. Il est important que justement le gouvernement ou le secteur économique car déployer lobby pour influencer les décisions. Mais comme passeport, l'ambassade d'Haïti-Washington l'utilisait pas pour cause ça, l'utilisait pour laver figure gouvernement. Et c'est peut-être ça, justement, le rapport que nous faisons là, matin, nous déposer en copie, mais copie, nous adresser à M. Fritz Moubert-Sepol, nous déposer dans la Cour des comptes, et nous voyons l'autre copie par le président Sénat, qui c'est Joseph Lambert. Parce que ça, nous allons dire là, c'est des détournements de fonds très graves, c'est des gaspillages et c'est des mauvaises décisions qu'on prend dans le pays. Donc, nous adressons le rapport à instances qui eux-mêmes doivent prendre des décisions appropriées. Justement, question lobbyiste, surtout depuis 2016, nous remarquons qu'il y a un pile firme que l'État haïtien signe directement, c'est l'ambassadeur de Washington, non? Eh bien, qui signe avec firme ça directement. Et dès que le fin signe, ils ont commencé à payer en dedans comme ça. Firme que l'État, depuis 2018 jusqu'à nos jours, a signé avec eux, c'était Mercury. Il y a Mercury qui est en Angleterre, Mercury qui est Washington. Il y a une pile personnalité tout qui est dans le film ça. Pendant que vous finissez un film là, l'État également, nous avons des frères qui ont des personnalités qui travaillent dans le film ça. Que ce soit José Antonio Garcia, Chris Murphy, Greg Howard, Louis G. Wilson, Alexander M. Walkerton, William Ogborn, et puis des films d'Entons, des films Latin America Advisory Group, ça me dit mal l'autre joie, Damien Berlo, Gaye Carlos Suarez, Baldwin, Gaye firme Patino et Associés, Gaye LFA Holding, j'ai dit avec Luis Aliman, qui est la donne France Valcourt, et nous connaissons déjà des lobbyistes comme Sola et Concerto. Ces films, ça y est aussi avec eux, mais la voie qui travaille que film ça en général il a fait, c'était laver figure gouvernement, écraser opposition. Nous dit, première anomalie qui était gagnée dans la question contre ça, c'est que c'est l'ambassadeur d'Haïti à Washington qui lui-même
signé avec firme ça. Nous avons demandé à l'ambassadeur Bouchit de parler de dire information ça, oui, il y a souci. Non, il n'y a pas de souci en Haïti. Il y a souci Farah aux États-Unis. Il y a en anglais. Ce n'est pas des informations qui sont disponibles pour Haïtiens, pour jeunes. Si le ministère des Affaires étrangères voulait que tout contrat soit disponible, il a mis sur le site du ministère des Affaires étrangères en Haïti. Non, c'est des informations cachées. Nous-mêmes, nous allons chercher l'information parce qu'à niveau nous avons joué, nous avons traduit, nous avons mis à la disposition de Haïtiens. Nous allons chercher l'information dans l'immigration en Haïti. Nous allons chercher l'information dans le DGI. Nous allons chercher l'information dans le ministère. Parce que l'information que nous allons chercher n'est pas même disponible et c'est la difficulté que nous jouons. Donc c'est pour rectifier que l'information sur le site que nous jouons, ce n'est pas des informations que l'État haïtien mettait à disposition. Quand nous découvrons, eh bien, nous venons dire que c'est l'information qu'il a. Donc, l'information, ça y a révélé que le contrat qui signe, c'est l'ambassadeur d'Haïti à Washington qui signe avec firme. Première anomalie. L'on a regardé depuis 1971 la question de lobby de M. Duvalier, c'est Minicio qui toujours signe avec firme et Cour des comptes toujours approuvé. Là, nous regardons le contrat qui signe là, c'est l'ambassadeur qui signe. Premièrement, l'ambassadeur, il n'a pas de droit signer sans aval écrit signature ministre qui a les têtes. Ce n'est pas simplement l'ambassadeur a dit qu'il devait signer, non? Parce que l'ambassadeur, pour nous signer la plupart du contrat, n'a dit que les gens pour le répondre, et puis pour l'entrer dans le piège, ça continue à signer, parce que l'un qui pour répondre de par ici, c'est lui seul. Parce que s'il est signé, il faut le ministre de signer, il faut le firme de signer, et deuxième anomalie, il faut envoyer le contrat ça au devant des comptes. Parce que dit l'article 200.4 de la Constitution, tout contrat à caractère financier doit avoir l'avis de la Cour des comptes. Ça, c'est yon. Deuxièmement, si on a recruté une firme pour faire lobby, si on considère comme une question spéciale, au moins, il y a une non-objection CNMP. Dans tout contrat qui signe, pas gagner signature ministre là, pas gagner signature pour des comptes et pas gagner signature, pas gagner non-objection CNMP. Parce que si pas gagner non-objection, il faut qu'on appel d'offres côté que vous avez choisi firme là. Donc, ça c'est la première anomalie que nous devons dire. Et nous allons tout à l'heure sur combien de corps que le contrat a signé. Et dans ce sens-là, allez bien, dans ce sens-là, le ministère des Affaires étrangères, nous avons dénoncé ça au mois de décembre. Nous avons dit que le contrat ça n'a pas qu'à continuer à signer parce que justement, il y a deux cadres légaux en Haïti qui empêchaient que l'ambassade signe. On va parler de constitution. Mais deuxièmement, les gens qui signent un contrat, ils payent dans le compte l'ambassade d'Haïti à Washington. Et nous connaissons dans la finance, il y a ça le compte unique. Toute taxe l'État, il doit aller dans un seul compte unique du Trésor. Et c'est à partir de budget que vous avez décaissé quoi. Là, nous dénonçons en décembre, le ministère des Affaires étrangères, il prend un communiqué. Tout journaliste, il a copie de ça. Le 22 décembre, il dit que il ne va pas continuer à faire passeport encore à Washington et a transféré toute copie directement par chèque à DG. Le 22 décembre. Donc tout le monde pense, il a publié sur tout réseau. Mais nous, comment ça passé? Le 8 février. Même si c'est ça, ils vont leur communiquer. Il dit, vous voyez faire passeport en Haïti, mais vous voyez comme à Washington. Ça nous comprenons ça. Il dit, vous voyez justement passeport en Haïti, vous voyez chèque à Washington. Alors que, dans le premier communiqué, le ministère des Affaires étrangères il dit que depuis ces taxes, c'est dans le DGI pour là. Et ça nous vient remarquer le ça. Parce que je vais tout papier, tout ça que je dis, moi, les journalistes ont l'eau, justement, le document
qui vous prouvez exactement ça parce que le n'a fait enquête, il faut que justement ça n'a dit à la littérature à la campagne de nous. Pendant que vous demandez pourquoi la retourner à Washington, le 6 février, l'ambassadeur Washington signe un contrat pour $300 000 américains avec Damien Merlot, qui est un ancien employé ici et dans Primature, qui a touché $2 000. Jeudi à Noël a touché $300 000. Le 6 février. Comme ça, oui, on va devoir Washington. Le Premier ministre l'a ordonné à travers le ministre Affaires étrangères là, pour retourner comme la Washington. Donc, Premier ministre, ministre Affaires étrangères, ambassadeur, il viole les lois et immédiatement, il a commencé à signer un contrat. $300 000 américains. Et toujours pour qui ça? Pour laver figure Ariel Henry qui doit aller devant la justice. Ça, c'est pour dire nous comment gagner un détournement de fonds. Et là, on accuse directement Ariel Henry, ministre des Affaires étrangères là, et ambassadeur Bouchi. Mais, moi, je prends ça qui passe qu'on y a. Mais dans le rapport, nous avons tout l'autre contrat qui était signé de 2017 à nos jours. Et nous allons regarder, nous allons dire combien de corps qui passent dans le compte ça. Eh bien, pour un petit réveil, parce qu'il faut nous connaître tout ça, combien de corps qui gaspillent. Et pour un corps qui gaspille, c'est à partir du rapport de transfert de fonds. Et pas l'envoyer monter, c'est le rapport de transfert de fonds qui sortit dans le DG. Maintenant, sous compte ça, tout, qui deuxième l'obéi qui gagne sous compte ça. Mais, rapport de l'ambassade d'Haïti à Washington, regardez bien, nous allons copie tout, qui montre que le consulat Miami, il voyait faire passeport Washington, il voyait passeport, document, il voyait passeport valide, mais côté il doit $600 000 américains. Ça veut dire que le consul, là où il fait passeport, il n'a pas voyé comme là. Et next ça, vous n'êtes pas déjà, c'est Stéphane Gilles, il doit comme là, et Washington, ambassadeur d'Haïti, va jamais réclamer comme là. Donc ça veut dire que non seulement il a utilisé comme la mal, mais chaque consul a fait pareil. Il a rappelé que le consul ça lui doit archive nationale $500 000 américains. C'est directeur archive là, Wilfrid Bertrand, qui lui-même justement fait déclaration, il fait rapport déjà que le consul ça lui doit $500 000 au niveau de extrait archive, que le voyait fait, que le Québec comme là, parce que là, si on a fait extrait archive, là, on fait passeport, depuis côté document, tout côté comme là. Eh bien, monsieur doit $1 200 000 à l'État ici. Donc, mais, justement, on consul qui a droit qui est comme ça depuis environ 9 mois et pas de monde qui réclame parce que nous avons déjà dit consul ça, c'est PHTK. Ça, c'est la deuxième chose. Deuxième irrégularité qui est dans le contrat. Question lobbyiste, qui est aussi un contrat qui n'est pas bon. Question de consul, il aurait fait passeport, mais au Québec comme là pour eux. Troisièmement, nous allons voir et nous avons saisi. Nous avons là rapport ministère intérieur, immigration, fait sous ça qui a passé en dedans l'ambassade d'Haïti à Washington dans la section passeport. En septembre, il y a envoyé en commission à regarder des questions parce que il y a fraude. Il y a des gens qui ont fait passeport sans que l'ambassade n'a pas connu. Bon, ils ont découvert, il y a plusieurs gens qui font passeport. Ils ont découvert, ils ont dit, eh bien, il y a M. Contant, ils ont évoqué. Mais il n'y a pas M. Contant seulement, non. Il y a 5 personnes. D'ailleurs, FBI, moi, il y a un rapport là, font un rapport que ils ont découvert qu'il y a des gens qui ont fait passeport pour étrangers pour $5 000, $6 000 américains. Et les gens qui ont cash là dans le passeport, ça a attiré l'attention FBI. Donc, vous avez un pile employé, en plus de ça, que ce soit Olive Michel, Woody Julien, Jérôme Juste, Emmanuel Contant, eh bien, Benita Merci, qui ont même, ils ont vu qu'il a fait faute, mais ils sont toujours là-bas, à travail, malgré qu'ils ont dénoncé. Donc, ça fait troisième anomalie dans la question de ça. Des gens qui ont fait passeport par pas. Des gens qui ont consul Miami qui Québec comme là, qui ne va pas voir. Et faux contrat, une série de contrats illégaux qui ont signé sous question ça. Et
Moi, je pense que nous pourrons continuer pour nous arriver qu'on y a dans la question corps. Si il y a toute anomalie ça, qui en dedans, ça me déclare contre là. Eh bien, combien de qui perdu en tout? On va l'expliquer nous. Là, nous avons un rapport exactement DGI. Pendant les 6 dernières années, et m'a pas nous une copie de chaque rapport ça. Pour que vous connaissiez combien de corps, justement, qui rentrent dans le compte là, nous allons regarder combien de corps de passeports en moyenne que vous faites. Et nous regardons combien de corps que vous voyez dans le DGIA et combien de corps qui perdu là. Parce qu'il y a des corps qui perdu dans le contrat, qui est illégal. Il y a des corps perdu dans le consul qui pas voyé. Il y a des corps perdu dans le qui a fait passeport sans que ils pas passé par le système normal. Eh bien, là nous regardons en moyenne passeport que vous faites. Parce que tout côté fait passeport Washington. Sous ce domaine-là, vous besoin de faire un passeport. Ou dans le consul là, c'est ce domaine que vous voyez. Sous Guadeloupe, vous avez besoin de faire un passeport haïtien. Vous prenez un document dans mon Guadeloupe, mais vous voyez Washington. Soit à Paris, il y a pris le nom, il y a pris Washington. Soit Turquie, il y a pris le nom, il y a pris Washington. C'est-à-dire que tout passeport qui est de York, tout haïtien qui est de York, normalement, vous voyez faire passeport Washington. Donc, nous avons regardé à partir du nombre de passeports, eh bien, qui fait Washington, combien de environ? Nous prenons moyenne, parce que nous avons le nombre de passeports, il y a des informations qui étaient confidentielles. Nous n'avons pas besoin de révéler les sources. Nous c'est entre 1,4 et 1,5 milliard de gouttes qui ont été dévoyées seulement dans la question passeport. Seulement. Vous prenez l'autre bord, vous avez fait partie des cours sous besoin de licence, vous avez légalisé les étudiants, licence, vous avez légalisé les 25 $. Nous n'avons pas comme ça. Nous avons comme passeport. Eh bien, ça nous remarqué. En 2016, dans la Constitution, un rapport officiel là, en 2016, l'ambassade d'Haïti n'a pas envoyé aucun chèque dans les DGI. OK? En 2017, il a envoyé 234 millions de gouttes. Alors que il a envoyé entre 1,4 et 1,5 milliards. Et nous gardons le nombre de passeports qui fait là, nous avons pris passeport, nous gardons avec tout du jour. 2017, il a envoyé 316 millions environ. 2018, il a envoyé 97 millions. 2020, il n'a pas envoyé du tout. Et 2021, il a envoyé 1 milliard 252 millions. C'est seule année que vous rapprochez de quoi vous avez envoyé. Eh bien, là nous comparer sur les 6 dernières années, comme passeport qui rentre dans le DGI, avec ça que vous prenez à Washington, ça que le consul va envoyer, ça que vous utilisez pour faire faux contrat, nous voyons que l'État haïtien perdu 7 milliards 118 millions 283 355 gouttes. 7 milliards 118 millions 283 355 gouttes seulement dans le passeport. Comme ça, c'est quoi qui peut rentrer en temps DGI pour le taler en temps budget. Et si il y a un contrat, le ministère qui autorise faire la négociation et l'État haïtien de faire chèque. Mais des ordres qui gagnent en dedans, nous avons dit comme ça, et nous arrivons justement pas comprendre pour qui ça, le gouvernement Ariel Henry a ordonné à la ministre des Affaires étrangères là, retourner sous arrêté que le truc là, pour demander voyer comme la Washington. Comme on a fait une taxe, on demande de voyer passeport pour faire ici, taxe là, on demande de voyer Washington. Donc, Ariel Henry, c'est le premier monde qui est entré dans le détournement de fonds. Suivi du ministère des Affaires étrangères, suivi de l'ambassadeur Boucher, qui lui-même, non seulement c'est lui qui signe un chèque, il va un chèque, mais deuxièmement, nous arrivons dans la situation côté que il va gagner aucun contrat qui signe, ni poste payer la Cour des comptes, ni qui gagne non-objection CNMV. Et c'est peut-être ça. Nous dit que le rapport ça nous fait des recommandations. Mais des recommandations pour que le système ça a changé. Nous demandons à ce que
premièrement, il faut établir les valeurs et les compétences au niveau de la diplomatie. Parce que si nous regardons bien, il y a sous-traité la diplomatie. Même mon tweet qui vous fait, son lobbyiste sur grand. Même mon lettre qui vous fait dans la diplomatie, son lobbyiste qui fait lettre là. Alors que nous avons plus de 1000 personnes qui travaillent en dedans, justement, diplomatie. Il faut implémenter les lois et les règlements qui définissent et séparent le consulaire également du rôle diplomatique. Nous demandons pour combattre les népotisme et promouvoir les compétences au sein de la diplomatie. Nous demandons pour assurer la rotation des postes, parce que il y a des gens qui 10 ans, 15 ans, même côté, et qui ont 15 systèmes là. Nous disons pour auditer, nous demandons pour des comptes. Peut-être ça nous voyez, rapport pour des comptes. Auditer le compte de l'ambassade d'Haïti à Washington en toute urgence sur les 10 dernières années, parce que nous voyons c'est là tout l'autre pays de fait. C'est là que comme ça a venu, le gouvernement dit l'a utilisé le lobbyisme, ma pas nous ça, et que lui ça demande. Il a signé un contrat de lobbyisme avant Jovenel Moïse. Mais c'était pour organiser un voyage du président à Washington et une délégation de congressmen qui n'a pris là. Tout ceci pour craser l'opposition. Eh bien, nous connaissons que Jovenel Moïse, le 7 juillet, a bien contrat enregistré et comme la baille. Par contre, si les voyages ont fait toujours, et pas de voyages. Donc ça veut dire qu'il y a un pile corruption dans la question ça. Nous demandons d'auditer contre là. Nous demandons pour résilier tout contrat ça parce que ce n'est pas légal. Nous demandons pour bloquer la signature des contrats de l'ambassade à Washington. Nous demandons pour définir le cadre dans lequel les contrats peuvent être engagés, surtout dans le cadre des dossiers TPS, dossiers des migrants, des questions économiques. Nous demandons aux consuls généraux, aux consuls, pour payer toute dette qu'ils ont envers l'ambassade là, et vous comme ça dans DGI en Haïti. Nous demandons, même Jean Ier, arrêter à des preuves pour transférer tout comme dans DGI directement. Nous demandons pour que, actuellement, malgré des autres affaires, comme je l'ai expliqué, nous connaissons un pile employé là-bas, consul, vous voyez, nous connaissons un employé qui est dans le ministère intérieur, qui est employé, il y a 12 mois, on va toucher. Nous demandons justement pour payer, rentrer comme dans le DGI et payer pour ça, mettre l'action publique en mouvement pour tous les cas avérés de détournement, inscrire les dépenses de lobbyistes dans un budget à cet effet et réglementé par le ministère selon les lois haïtiennes et consolider les registres pour ne pas faire double emploi parce que nous voyons dans la question de lobbyistes là, ils ont employé une firme et il y a des gens qui ont dans la firme encore, il y a payé pour que il fait le lobbyiste pour Haïti.